Tu viens de rentrer chez toi après une longue journée. Ton chiot saute partout. La queue frétille à 100 à l'heure. Il est tellement content qu'il en fait une flaque, directement sur ton parquet. Et toi, tu te demandes, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je l'ai mal éduqué? Est-ce qu'il le fait exprès pour me punir? Arrête tout de suite ces idées. Ce que tu viens de voir n'a rien à voir avec un caprice, un manque de propreté ou une vengeance. C'est un réflexe neurologique pur lié à l'émotion. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de faire exactement ce qu'il ne faut pas. Punir, gronder ou pire, ignorer ton chiot au moment où il a le plus besoin de toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi certains chiots perdent le contrôle de leur vessie quand ils sont submergés par la joie, l'excitation ou même la peur. Mais surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes, validées par la science, pour mettre fin à ce phénomène sans stress, sans punition et en renforçant votre complicité. Beaucoup de propriétaires croient que ce pipi d'excitation est un problème de propreté. Ils ressortent le tapis d'éducation, limitent l'eau ou pire, grondent leur chien en rentrant. Mais ce n'est pas du tout ça. Le chiot n'urine pas parce qu'il ne contrôle pas sa vessie au sens classique. Il urine parce que son système nerveux est immature et que l'excitation déclenche une réaction involontaire. Une étude menée par le Dr McConnell et son équipe a mis en évidence que l'incontinence liée à l'excitation est directement corrélée à l'immaturité du cortex préfrontal chez le chiot. Concrètement, son cerveau n'arrive pas encore à gérer les montées d'émotions intenses. Quand ton chiot est trop heureux de te voir, son corps libère une cascade d'hormones comme l'ocytocine et l'adrénaline, et cette surcharge émotionnelle court-circuite le signal de rétention urinaire. Le résultat, une flaque sans que ton chien ait eu le temps de dire « ouf ». Prends Clara, 32 ans, orthophoniste à Lyon. Elle a un Golden Retriever de 5 mois, Rio. Chaque soir, c'est le même rituel. Elle rentre, Rio court vers elle en jappant, et au bout de 10 secondes, une petite flaque apparaît. Clara a tout essayé, le ignorer en rentrant, le gronder, lui donner un ordre assis. Rien n'y fait. Mais le problème, ce n'est pas la technique, c'est le moment. Un jour, je lui ai proposé un exercice simple. Au lieu d'entrer immédiatement dans la pièce, je lui ai demandé de faire les choses suivantes. Ouvrir la porte, poser son sac à l'extérieur et attendre 30 secondes sans bouger. Pendant ce temps, Rio est derrière la porte, excitée, mais il n'y a pas de contact visuel. Ensuite, elle entre sans dire un mot, se dirige vers la cuisine, loin de l'entrée, et seulement là, elle accorde une caresse légère. Résultat, en une semaine, Rio arrêtait de faire pipi. Pourquoi ça marche? Parce qu'on a abaissé le niveau d'excitation avant la rencontre. Le chiot n'a pas été privé d'affection, mais on a évité le pic émotionnel qui déclenche la miction. Regardons de plus près comment ça fonctionne. Le déclencheur, c'est l'accumulation d'émotions positives. Ton chiot t'associe à tout ce qui est merveilleux. Nourriture, jeux, balades. Quand tu arrives, c'est comme une fusée qui décolle. Son cerveau n'est pas encore calibré pour gérer cette explosion. Il a besoin que tu l'aides à moduler son excitation. Les signes que ton chiot est en surchauffe émotionnelle. Il tourne en rond, il geint, il lèche l'air, il donne des coups de patte et parfois il couine. Ce sont des signes avant-coureurs. Si tu les repères, tu peux intervenir avant la flaque. Si tu ne fais rien, 2 conséquences. La première, ton chiot associe ton retour à une punition, parce que tu te fâches, même inconsciemment. La seconde, il peut généraliser et devenir anxieux à l'idée de te voir, ce qui empire l'incontinence. Voyons maintenant 3 techniques concrètes. Technique 1, l'entrée décalée. Tu arrives chez toi. Avant d'ouvrir la porte, tu te prépares mentalement à être calme. Tu ouvres la porte, mais tu restes sur le seuil. Tu ne regardes pas ton chien, tu poses tes affaires par terre. Tu restes immobile jusqu'à ce que ton chiot arrête de sauter et s'assoie ou se calme. Cela peut prendre 30 secondes à 1 minute. Puis tu entres, mais tu vas directement t'asseoir dans le salon. Tu ne parles pas, tu ne caresses pas. Tu attends que ton chiot se pose à côté de toi et seulement là, tu lui parles doucement. Exemple, « Bonjour mon courageux, tu es sage ». Évite les intonations aiguës. Technique 2, la redirection spatiale. Quand ton chiot commence à montrer des signes d'excitation, gémissements, tournis, tu l'emmènes à un endroit spécifique, comme un tapis ou son panier, avec un ordre simple, à ta place. Tu peux utiliser une friandise pour le guider, sans excitation. Une fois à sa place, tu lui donnes une friandise longue durée, Kong, os, pendant ce temps, tu vas qu'à tes occupations. L'idée, c'est de remplacer le pic émotionnel par une activité calme et solitaire. Technique 3, la sortie préventive. Avant de rentrer, anticipe. Si tu sais que ton chiot est excité, sors-le 5 minutes avant le moment fatidique. Une petite promenade, un pipi dans le jardin, et l'excitation diminue. Au lieu de gérer l'accident, tu le préviens. C'est la meilleure méthode pour les chiots très sensibles. Tu vas me dire, mais si mon chiot continue à faire pipi malgré tout,
C'est normal, la maturation prend du temps. Certains chiots arrêtent à 6 mois, d'autres à 1. Il arrête, elle, un, elle, un, heure. C'est normal. La mature arrive
Attention, ne punis jamais ton chiot pour ce pipi. La punition crée de l'anxiété et l'anxiété augmente l'incontinence. Tu veux le contraire. Alors, prêt à changer votre quotidien? Commence dès ce soir par l'entrée décalée. Observe les changements. Et si tu veux aller plus loin, partage ton expérience en commentaire, témoigne de tes progrès, pose tes questions. Je réponds à tous. Et n'oublie pas, ton chiot ne fait pas pipi pour t'embêter, il t'aime tellement qu'il ne peut pas se contrôler. C'est à toi de l'aider à grandir. Abonne-toi pour continuer à apprendre ensemble.